Les outils de purification. Il existe plusieurs outils de purification. Le premier que l'on connaît tous, c'est la sauge, le smudge de sauge. Il permet de purifier les lieux, notre corps, en enlevant les mauvaises énergies créées par ses habitants et également les mauvaises mémoires de l'habitat. Il nettoie et dégage les mauvaises entités que l'on peut absorber. A contrario, il a la capacité à vous apporter la sagesse, la clarté, la pureté, ce qui entraîne une augmentation de l'intuition et de la spiritualité, purifie l'espace énergétique autour de nous. Toutes les mauvaises énergies seront capturées par sa fumée et ainsi dégagées en ouvrant les fenêtres. La sauge aussi, vous pouvez la consommer sous forme de tisane. C'est un antispasmodique. Ce végétal soulage les problèmes digestifs, antibactériens et cicatrisantes, utile contre les aftes, les maux de gorge, les gingivites ou encore pour désinfecter une plaie. Comment doit-on l'utiliser ? Tout d'abord, avant chaque rituel, faites appel aux énergies universelles. Il suffit d'allumer l'extrémité du bâton avec une allumette ou un briquet. Laissez-le se consumer et commencez à souffler dessus ou alors à l'aide d'une plume pour épaissir la fumée. Vous pouvez vous munir d'un récipient ou d'une coquille d'ormeau pour les débris de la combustion afin qu'elle ne tombe pas partout. La sauge permet aussi de se décharger de nos émotions négatives du passé, d'une mauvaise expérience ou d'une rencontre désagréable. Il permet de casser les miasmes qui se collent à nous ou dans nos lieux. Il suffit par la suite de passer votre sauge d'une pièce à une autre en longeant les murs, les coins des pièces. Vous pouvez, lors d'un nettoyage de chaque pièce, réciter votre propre prière d'accompagnement, vos propres intentions à la purification. Surtout, ouvrez toutes vos fenêtres pour que la fumée qui enveloppe les mauvaises énergies puisse emprunter le chemin vers la source. Vous pouvez également allumer une bougie blanche de préférence pour terminer votre rituel de nettoyage. Pour éteindre votre bâton de sauge, étouffez-le dans du sable ou en l'écrasant dans ses cendres, ou tout simplement passez l'extrémité sous l'eau. En général, nous utilisons de la sauge blanche pour ce type de rituel, mais d'autres versions de la sauge existent qui peuvent être plus puissantes selon votre besoin. Celle-ci se nomme la sauge blanche de Californie ou amérindienne. Mais il existe aussi la sauge rouge, avec du sang de dragon, et la sauge noire. La sauge rouge, c'est une sauge trempée dans de la résine de sang du dragon. Ce sang du dragon provient d'un arbre originaire d'Indonésie, comme l'île de Sumatra. Celle-ci permet aussi bien de purifier le corps que l'âme et l'esprit. La sauge noire est une herbe à utiliser pour débarrasser également les mauvaises énergies d'un lieu. On s'en sert contre les mauvaises intentions et se protéger du danger. Vous avez d'autres types de sauge assimilés à d'autres plantes comme le copal, l'eucalyptus, la lavande, le cèdre, le palo santo, le thym, etc. Vous avez également le palo santo, un bois sec tombé à terre. Le palo santo vient d'un arbre qui ne doit jamais être abattu avant vivant. Seuls les morceaux morts naturellement et restés au sol un certain nombre d'années peuvent être utilisés. Il permet une fois brûlé de chasser les énergies négatives et en même temps il vous apporte la positivité et la chance. Son utilisation est le même rituel que la sauge, bien ouvrir vos fenêtres et aérer vos pièces. Parlons maintenant des tresses népalaises. C'est une cordelette fabriquée à la main, formée de mélanges de plantes, d'herbes, de résines, d'épices et de bois aromatiques, soigneusement récoltée selon les principes de la médecine tibétaine, enveloppée dans du papier de riz tressé à la main. Elle apporte par ses effluves la sérénité, l'harmonie, elle aide au calme, apporte la paix et la détente, elle purifie également les lieux. Son utilisation est simple, il suffit d'allumer la tresse par son extrémité pointue, laisser brûler 2 à 3 secondes et souffler délicatement dessus pour éteindre la flamme, sans éteindre la combustion. Placez au préalable cette tresse dans un porte-encens ou un contenant adapté et laissez-le se consumer jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de faire aussi le rituel dans une pièce ouverte et aérée. Il n'y a pas de jour ou de temps précis pour faire un nettoyage par la sauge. Vous devez écouter votre intuition, vos ressentis. Si vous sentez des tensions, un mal-être, des soucis récurrents ou après des disputes, et enfin après le passage d'une personne négative, c'est à ce moment-là qu'il faut entreprendre un nettoyage. Sachez que chaque purification effectuée est accompagnée par les 4 éléments: l'eau, le feu, la terre et l'air. L'eau, elle est représentée par le coquillage dans lequel vous pouvez mettre votre bâton de purification, tel que la coquille d'ormeau, la ballonne. Le feu est représenté par la flamme d'une bougie, d'une allumette pour embraser votre smudge. La terre représentée par les herbes et les cendres qui composent votre bâton. L'air, elle est représentée par la fumée dégagée de votre bâton, une reliance qui s'élève à l'univers par vos demandes, vos prières ainsi que vos intentions. Pour terminer, il existe aussi les résines d'encens en grains ou sous forme de poudre que vous pouvez placer sur un chardon préalablement mis sous chaleur. Attention, soyez munis d'un encensoir pour pouvoir faire votre purification en toute sécurité. Sachez qu'il est important de remercier l'univers à la fin de chaque purification de vos pièces. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous apporter de l'aide afin de purifier vos lieux et votre corps. À bientôt.